Notre dossier, à présent, face à la sécheresse, de nombreux départements sont touchés par des restrictions d'usage de l'eau. Alors certains particuliers ont trouvé la parade, installé un puits dans leur jardin. Les puisatiers, ces spécialistes du forage des puits de petit diamètre, sont débordés. Mais utiliser l'eau d'un puits n'est pas sans conséquence pour les nappes phréatiques. Notre dossier donc dans le 12-13 Info, signé Claire Bondiot et Agathe Crinchamp. Regardez. Pour Antoine Estève, c'est peut-être une vraie mine d'or. Dans son jardin, ce vieux puits ne donne plus d'eau. Avec la sécheresse, il veut que ça change. Alors il a fait appel à un puisatier. On est parti, monsieur Estève. L'opération peut commencer. Benoît Jacquet Blanc se faufile à 8 mètres de profondeur. Des heures de travail l'attendent. Donc on va dégager le puits de manière à retrouver son niveau d'origine, parce que pour le moment, comme on le voit, on a à peine 10 cm d'eau au fond du puits. Au fond, les résidus bloquent l'accès à l'eau, de la boue, des pierres et quelques surprises. Un louis d'or. Ah non, une pièce de 20 centimes. Très vite, les sacs débordent. La pompe, elle, évacue des litres de boue. Coût de l'intervention, 1 200 €. Mais le résultat est là, 1 mètre d'eau de gagné. Comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Bon, là, ça y est, on arrive enfin, après la couche de boue qu'on a enlevée, on retrouve la veine d'eau. Antoine Estève s'en réjouit. Cette eau, il souhaite l'utiliser pour son jardin et son potager. C'est du bonheur parce que on était quand même inquiet de savoir exactement qu'est-ce qu'on allait avoir derrière. Je pense qu'il y a une sécurité quand même de pouvoir avoir une indépendance et d'avoir de l'eau qui est chez soi, quoi. Cette indépendance, beaucoup la recherchent. Le puisatier croule sous les demandes pour dégager d'anciens puits ou en créer de nouveaux. C'était assez saisonnier il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, je travaille toute l'année, quasiment 5 jours par semaine, quoi. À nettoyer un puits par jour. Ça a été multiplié par 3, en effet, ouais. En combien de temps? Ça s'est quand même passé sur ces 2-3 dernières années déjà. Les puits ont la cote, mais pour en avoir un, il faut d'abord trouver l'eau. Pour ça, de plus en plus de personnes se tournent vers des pratiques peu conventionnelles, comme les sourciers. Si j'approche d'une veine d'eau, mon corps va le ressentir et les baguettes vont s'ouvrir. Voilà, là je sens qu'on en approche. Voilà, donc là je commence à avoir le ressenti, les baguettes s'ouvrent. Selon lui, l'eau se trouve à 18 mètres de profondeur, en quantité. Une bonne nouvelle pour son client, propriétaire d'un gîte. Moi, le but, c'est de sécuriser l'avenir. Et mes clients viennent chez moi principalement, enfin entre autres, mais pour la piscine. Et si j'ai plus d'eau, c'est très embêtant, je ne pourrais plus proposer cette prestation. Depuis 1 an, le sourcier a lui aussi beaucoup de demandes et il assure que sa méthode est plutôt fiable. Ce n'est pas une science exacte, mais on va dire que si on faisait le forage au hasard, la probabilité d'avoir de l'eau serait de l'ordre de 5 à 10% de réussite. Alors que si on fait appel à un sourcier, on est plutôt autour de 70% de réussite. Si le propriétaire veut installer un puits, il devra le déclarer en mairie et y mettre un compteur. Une contrainte pour éviter les abus, mais pas une solution, selon cet hydrologue. Plus vous allez creuser, plus vous aurez d'eau pour vous et plus vous allez la retirer à tous les autres. Parce qu'il faut comprendre que la ressource en eau, c'est une ressource qui est collective. Et lorsque certains vont épuiser cette ressource, elle ne sera plus présente pour les autres. On estime qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de puits en France. Leur réglementation n'a pas évolué depuis 14 ans.